Amis Facebook, bonjour. Amis Facebook, bonsoir. Voilà, une fois de plus encore. Et oui, j'en ai marre de répéter cette phrase-là, mais on est obligé de la répéter. Les choses encore se reproduisent sous nos yeux. Certains ne veulent pas voir la réalité en face. On veut tous fuir cette réalité. On ne pense qu'à nous. Mais je vous le dis encore, on a tous les mains sales. On a tous les mains sales. Parce que le système bancaire fait en sorte qu'on a tous les mains sales. Dans cette vidéo, vous allez vraiment voir la vérité. Pourquoi on a tous les mains sales, on est tous responsables. C'est important de se réveiller. Ne pensons pas qu'à nous, car on est responsable vraiment de tout ce qui se passe dans le monde. On est tous interconnectés. Quand on entend dans un pays qu'un pays souffre, qu'il y a une guerre dans un pays, ou qu'il y a un tremblement de terre, on est tous responsables du sang qui coule. Chaque être humain est connecté en nous tous, parce qu'on a tous une responsabilité. Et dans cette vidéo partagée, vous allez comprendre. Il faut aujourd'hui qu'on ait l'humanité entière, c'est comme les 10 doigts de la main. Quand un doigt souffre, c'est tout le monde qui doit souffrir. Il y a cette phrase, célèbre phrase de Henry Ford, qui est là. Il est une chance que des gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire. Parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Oui, une révolution. Parce qu'il y a une prise de conscience. Si vous savez comment marche le système bancaire, pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école? On est gouverné par le système bancaire, mais on ne nous apprend pas ça à l'école. Même quand vous partez à la fac, vous vous rendez compte. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous tenir ignorants. Et alors, dans ce live, on va voir les responsabilités qu'on a. Parce que le système bancaire ne nous dit pas qu'on a tous du sang dans les mains. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous le démontrer tout de suite. En attendant, petite vidéo pour voir comment fonctionne le système bancaire, schématiquement parlant. 3 citoyens et un banquier échouent sur une île déserte au beau milieu de l'océan. Ils s'organisent et décident de créer leur propre monnaie, qu'ils appellent euro. Le banquier fonde l'unique banque commerciale privée de l'île. Comme cette banque est nouvelle, les 3 citoyens n'ont rien sur leur compte. Ils ne peuvent pas s'échanger et se vendre ce qu'ils produisent. Ils ont bien des marchandises à se vendre, mais aucune monnaie pour les payer. Pour disposer de moyens de paiement, chaque citoyen va faire un crédit de 10 €, remboursable en 11 mois. Chaque citoyen devra rembourser 10 € de capital, plus 1 € d'intérêt. Lorsque le banquier leur accorde le crédit, il crée 10 € à partir de rien sur chaque compte. Le premier mois, la masse monétaire est de 30 €. Les citoyens disposent de monnaie pour s'échanger ce qu'ils produisent. À la fin du premier mois, les citoyens commencent à rembourser leur crédit. Le banquier prélève 1 € d'intérêt qu'il utilise pour acheter des marchandises aux citoyens. La masse monétaire reste de 30 €. À l'issue du deuxième mois, le banquier efface 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 27 € en circulation. À l'issue du troisième mois, le banquier efface à nouveau 1 € du compte de chaque citoyen. Il reste 24 € en circulation. De mois en mois, la situation devient un peu plus compliquée, car la masse monétaire ne cesse de baisser. Les citoyens se retrouvent en concurrence pour capter l'argent. À l'issue du 11e mois, après une farouche concurrence entre les 3 citoyens pour capter la monnaie restante, leurs comptes sont vides, car tout le monde a remboursé exactement ce qu'il avait emprunté à la banque. Plus rien ne peut être ni acheté ni vendu. C'est la crise économique. Le banquier réunit les citoyens et leur dit « Pour résoudre cette situation, c'est très simple. Vous n'avez qu'à m'emprunter à nouveau de l'argent. » Les citoyens acceptent. Ils font tous à nouveau un crédit de 10 €. À la fin du premier mois, le banquier prélève 1 € d'intérêt qu'il garde pour lui car il a tout ce qu'il lui faut. Au fil des mois, le banquier supprime les euros correspondant au remboursement des crédits. Comme les intérêts n'ont pas été dépensés par le banquier, c'est au bout du 10e mois seulement que les comptes des 3 citoyens sont vides. Il n'y a plus de monnaie en circulation, et pourtant il manque 3 € pour rembourser la totalité de leur crédit. Le banquier réunit les citoyens et leur dit
Il y a une manière très simple de repousser le moment où vous serez à zéro sur vos comptes. Vous n'avez qu'à m'emprunter régulièrement de l'argent, bien avant que la masse monétaire ne baisse trop et que l'économie ne s'arrête. Et pour compenser les intérêts que je ne dépense pas, il vous suffit de m'emprunter à chaque fois quelques euros de plus. Les citoyens acceptent. Désormais, ils sont en permanence endettés, sinon la monnaie disparaît et l'économie s'arrête. Ils appellent cela la croissance. Mais comme ils sont endettés, ils se mettent à produire toujours plus pour rembourser le banquier, bien au-delà de leurs besoins réels. Ils ne produisent pas pour avoir de quoi se vêtir, se nourrir ou se loger. Ils produisent pour avoir l'argent nécessaire pour rembourser leur crédit. L'argent est devenu le moteur de leur vie, et non ce dont ils ont besoin pour vivre. Ce système permet au banquier de ne rien produire. Il passe son temps à gérer ses comptes, à créer de la monnaie puis à la détruire. Avec la monnaie qu'il fabrique, il achète ce dont il a besoin aux citoyens. Rapidement, les ressources naturelles de l'île viennent à manquer. Il n'y a plus de bois, plus de gibier, plus d'eau, plus de terre pour produire toujours plus. La croissance a épuisé les ressources naturelles et détruit l'environnement. Donc, vous avez compris maintenant, le système bancaire, c'est quoi? Ça repose sur l'économie. L'économie, c'est la science de la rareté. Automatiquement, c'est nous qui avons de la valeur. C'est notre travail qui avons de la valeur. Et eux, ils se servent de nous. Ce sont des personnes morales. Les banques, attention, c'est des banques privées. Ça veut dire qu'elles appartiennent à des êtres humains comme vous et moi. On est esclaves de 1% de l'humanité. C'est des hommes qui nous contrôlent, qui créent la dette. Et c'est eux qui provoquent cette dette pour pas qu'on s'enrichisse, pour continuer à alimenter notre système. Mais comme aujourd'hui, ils ont fait en sorte que chaque pays ne soit plus dépendant. Parce que c'est quoi l'économie? L'économie, c'est la science de la rareté. Donc, qui c'est qui a créé le système bancaire? C'est les Anglais, ensuite les Américains, c'est la même chose. Ils ont besoin pour alimenter le système bancaire de faire des guerres. Ça veut dire que quoi? Votre argent qui est dans les banques, nos épargnes qui sont dans les banques, alimentent le système bancaire. Ça veut dire que quand vous entendez qu'il y a un pays qui est attaqué par les États-Unis, on va dire parce qu'il y a des dictateurs, on est responsable. Quand vous attendez une guerre au Mali, en Afrique, au Liban, on est responsable. En Algérie, les colonies, on est responsable. C'est notre argent qui finance ça. Alors ceux qui prennent le live avant, je vous recommande de revoir la vidéo. C'est nous qui sommes responsables des guerres du monde parce qu'on alimente le système, notre travail, nos intérêts, nos épargnes. Tant que vous aurez de l'argent dans les banques, vous alimenterez le système, donc automatiquement toutes les guerres sont financées avec notre argent. Les avions de la mort des États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont l'argent, ils ont le cash pour pouvoir automatiquement faire les guerres et payer et créer des fausses guerres, c'est-à-dire qu'ils alimentent des faux terroristes, ils les payent en cash. Voilà, vous doutez bien. Donc, et une preuve encore est là, ils se servent de notre peur pour pas qu'on connaisse le système. C'est pour ça que Henry Ford, il avait dit, il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution. Oui, on est coupable de tous les crimes dans le monde. Et quand le coronavirus arrive, pourquoi vous vous étonnez? À tous ceux qui disent, mais il est où Dieu? Il est où Dieu? Si vous aviez appris le système bancaire, vous saurez que c'est notre argent qui fait en sorte qu'il y ait des millions de morts. Je crois que vous vous rappelez pas Hiroshima, Nagasaki à la Deuxième Guerre mondiale. 2 bombes atomiques, des millions de morts. C'est le système bancaire, c'est nous les responsables. Alors arrêtons de nous plaindre. Je vous dis, arrêtons de nous plaindre. On a juste à retirer notre argent des banques. C'est ceux qui ont de l'argent encore aujourd'hui, même s'ils sont pas millionnaires, ne laissez plus rien dans les banques. Parce que si vous avez regardé ma vidéo, le live dès le départ, vous comprendrez que c'est notre argent qui fait en sorte qu'il y ait des millions de morts dans le monde. Et oui, alors pour tous ceux qui disent, et qu'est-ce qui fait Dieu? Ben ouais, Dieu, il regarde. Voilà, vous voulez vivre esclave dans ce système, on n'est pas qu'esclave, on est aussi criminel. Et pour finir cette vidéo, partagez bien, parce que moi, c'est des vidéos de grands analystes, et ce sont des faits, vous pouvez aller vérifier, et vous allez vérifier vous-même qu'on est coupable des crimes dans le monde. Regardez bien, écoutez bien, tous les présidents du monde entier le savent.
Pourquoi vous ne voyez pas l'effondrement ou pourquoi vous pensez que ça ne s'est pas effondré? Pourquoi il y en a qui pensent que ça ne s'est pas effondré, qui vous le disent avec toute la meilleure bonne foi du monde? Et vous pouvez les croire quand ils vous disent « mais ça ne s'est jamais effondré ». C'est qu'on leur masque la réalité. On leur masque la réalité sous 26 000 milliards de dollars, plus tout ce qui se déverse chaque année et tout ce qui va se déverser dans les années qui viennent. Et on masque la réalité de cet effondrement par des guerres. Ces guerres, de temps en temps, vous avez quelques conséquences sous forme d'attentats dans nos territoires et dans nos pays. Ce sont quelques dégâts collatéraux des politiques que nous menons à l'extérieur. Ces politiques que nous menons à l'extérieur, elles visent tout simplement à aller voler l'énergie et voler le pétrole d'autres nations souveraines qui ne le sont plus, puisqu'elles se font attaquer, voler, piller. Alors, les banques centrales, elles financent aussi cet effort de guerre considérable, 5 000 milliards de dollars rien que pour la guerre en Irak pour les États-Unis, 7 500 morts, 50 000 blessés aux États-Unis. Vous pouvez y aller sur le DOD, le Department of Defense, vous pouvez aller vérifier ces chiffres, vous avez toutes les statistiques, vous tapez casualties DOD et vous aurez les tableaux de toutes les pertes humaines absolument considérables de l'armée américaine. Et Donald Trump qui vous dit que l'Europe ne paye pas le vrai coût de sa défense. Alors ça, voilà, écoutez bien. Trump tweet « l'Europe ne paye pas le vrai coût de sa défense », on s'offusque quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais ça c'est la lecture littérale du tweet. Et tout le monde prend Trump pour un imbécile. On vous dit que Trump est un imbécile, mais Trump il vous dit pas à ce moment-là qu'on ne paye pas le coût de la défense. Il dit qu'on ne paye pas le coût des guerres et de la rapine que nous sommes en train de mener pour que notre système économique et industriel repousse le moment où cet effondrement va être visible. Et ça a un coût. Ça a un coût qui a un coût financier, ça a un coût humain parce qu'il y a des morts, ça a un coût encore plus humain parce qu'il y a des attentats, ça a un coût moral également. Et qu'est-ce qu'il vous dit Trump quand il vous dit l'Europe ne paye pas le vrai prix? Voilà, donc aujourd'hui, on se regarde dans la glace, on est responsable si le monde va mal. À toutes les personnes qui me disent où est Dieu, mais voilà, c'est nous qui sommes responsables. Je vous ai fait une liste, regardez bien, toutes les guerres. On est tous responsables de ces guerres-là. Les États-Unis ont mené des tonnes de guerres. Je vous ai mis en tête toutes les milliers de guerres faites par les États-Unis. C'est nous qui sommes responsables parce qu'on ne sait pas comment marche le système bancaire. Regardez bien cette phrase, je vous la redis encore. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire. Parce que si c'était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution. Oui, on est tous criminels. En laissant de l'argent dans les banques, on est tous criminels. Et deuxièmement, on va se le faire voler parce qu'ils veulent créer une monnaie électronique. Ils sont en train d'instaurer leur dictature. Je vous remontre encore le plan. Partagez à tout le monde. La seule moyen de sortir, pas besoin de faire de révolution. Dites à tous vos proches de retirer un maximum d'argent pour détrôner le système parce que malheureusement, on est responsable de tous les crimes dans le monde parce que c'est financé avec notre argent. Donc, partagez la vidéo, regardez-la au début, je vous ai amené les preuves, ne vous inquiétez pas, on va gagner, the best is coming, sachez bien juste qu'il faut être stratégique, pas besoin d'aller faire de guerre, pas besoin d'aller faire de révolution, tous ensemble, je vous ai tout mis sur mon Facebook, voilà, vous avez toutes les preuves et partagez bien parce que eux, ils savent ce qu'ils font, voilà, ils ont un plan qui est là, médias, coronavirus, ils se servent de cette obscurité. Chloroquine, vaccin, confusion, ça je vous l'avais mis avant même les problèmes de masques, avant même les problèmes de vaccins. Un mois avant, je vous avais mis ça, crise politique, peur, krach boursier, guerre civile armée. Voilà, on y est. Ils ont un plan, et c'est parce qu'on dort. Retirez vite votre argent. La carte bleue, voilà notre arme. Retirez votre argent. Partagez la vidéo, the best is coming. On va gagner, ne vous inquiétez pas.